Salut à toutes et à tous, je m'appelle Kenji Isidore, je suis le créateur de l'univers Joshua Parker et aujourd'hui je vais réagir à des retours de Paradoxiennes et de Paradoxiens sur le dernier épisode de la série. Donc voilà, si pour les prochains épisodes vous avez envie de vous filmer en train de parler sur l'épisode, de dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, d'analyser un peu ce qui s'est passé dans l'épisode, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos et je réagirai. Je mettrai toutes les infos dans les descriptions. Donc on va commencer déjà par la première vidéo qui réagit à l'épisode de Joshua Parker intitulé Mad World. Ok, c'est parti. Salut Kenji, merci beaucoup de me laisser m'exprimer sur la série Joshua Parker et plus encore sur le dernier épisode de la série. Alors je tiens à dire que c'est un épisode vraiment que j'ai beaucoup aimé pour diverses raisons, notamment le fait que c'est à la fois un épisode plein d'enjeux pour les protagonistes scénaristiques, mais aussi d'enjeux émotionnels et affectifs. Et là, c'est vraiment pour moi la percussion la plus importante et rythmique de l'œuvre de Joshua Parker. C'est justement cette question des antagonistes et de comment finalement ils arrivent à exister et vivre et tout en cherchant une quête d'existence et du vivant après la mort. C'est vrai que en créant Joshua Parker, ce que je voulais faire, c'est créer une œuvre qui soit absolument pas manichéenne. C'est-à-dire qu'on puisse comprendre autant les antagonistes que les protagonistes. Donc il n'y a pas vraiment de méchants ou de gentils. On peut avoir des nuances de bien dans les personnages mauvais et des nuances de mal dans les personnages considérés comme bons. Et ce que je trouvais intéressant, c'est justement de montrer les conflits qui existent entre les protagonistes et antagonistes, mais aussi au cœur des intériorités de chaque personnage, cette espèce de dualité constante et qui caractérise, je trouve, assez bien l'âme humaine. Et ça, c'est vraiment le déterminant intéressant parce que j'ai trouvé, mais vraiment très pertinent, toutes les scènes qui allaient justement sur la question de Charlie, de son rapport justement à sa sœur, de son rapport à la famille, de son rapport justement à la folie en elle-même, qui est un rapport que si on avait vu justement d'une manière très, abordé de manière très succincte avec son couple, là je trouve vraiment qu'il a été plus en profondeur, plus en ressentiment, et lui-même cherchait à comprendre finalement, est-ce que ce qu'il attirait vraiment chez sa mère, père, c'était justement ce côté de la haine de Proteus, ou est-ce que c'était quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus enfui, quelque chose de maternel, paternel, qui lui avait manqué durant son enfance, là où il a été torturé? On en avait parlé pendant l'émission live Beyond Limbo avec l'acteur qui interprète Charlie, mais c'est que ce personnage utilise comme prétexte à ses actes cette espèce d'esprit de la folie, comme si c'était une justification pour pouvoir faire tout et n'importe quoi sans avoir à se soucier d'une quelconque morale. Et je trouvais ça intéressant aussi de montrer que c'est un personnage qui a aucun repère social, qui ne sait pas du tout différencier le bien du mal. Pour lui, c'est des notions tellement abstraites qu'il se base uniquement sur ce concept de folie qui n'est pas une folie médicale, mais plus la folie humaine, la folie vraiment où il n'y a plus aucune limite à ce que peut faire l'esprit. Et Charlie, avec justement la manipulation à la fois de Clement Hudson et d'Edward, s'est retrouvé à commettre des actes ignobles, mais justement toujours avec cette excuse de je suis limite un élu de la sainte folie. Donc voilà, mais je voulais quand même montrer que avec sa complicité qu'il développe avec le personnage d'Adam, que c'est quand même un être humain qui ressent des émotions, qui peut ressentir quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, mais qui préfère limite s'en éloigner parce que ça lui ramène à une humanité. Et ce rappel à l'humanité, du coup, ça lui ramène à sa culpabilité qu'il a envers les actes qu'il a commis envers sa sœur. C'est pour ça que le personnage provoque sa propre chute en se laissant totalement basculer dans les ténèbres. Et spoiler pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'épisode, mais ça se termine pas bien pour Charlie. C'était
torturé par Curtis. Et là, c'est vraiment, on touche un truc très pertinent dans cet épisode. C'est tout comme il y en a plein d'autres, hein, mais c'était vraiment un des aspects que j'ai particulièrement apprécié. Encore une fois, c'est une série dont j'ai beaucoup de choses à dire. Malheureusement, je vais pas pouvoir développer, mais c'est pas grave. Mais juste pour dire aux gens qu'il faut vraiment regarder ce dernier épisode et regarder la série, tout simplement. Joshua Parker, c'est un rythme, c'est des essais aussi vidéo. Il y a chaque épisode a son propre rythme, a son propre propos, et il faut vraiment le voir ainsi, mais il faut le voir dans une continuité, bien entendu, de l'œuvre de Kenji Isidore. Alors je vous conseille encore une fois de regarder cette vidéo, regarder les divers passages qui sont vraiment pour moi mais des pépites. Bien entendu, tout ça est rendu possible dans le dernier épisode, notamment grâce au jeu des acteurs et actrices que je continue encore une fois de dire combien je vais être formidable, hein, parce que on sent justement la jonction de cette dichotomie entre bien et mal à laquelle il n'arrive pas à s'identifier clairement, la jonction de genre aussi pour le personnage qui joue Proteus, gros bravo à lui, hein, vraiment, c'était vraiment lui elle, hein, c'était vraiment impressionnant. Moi j'ai Oui, et je pense qu'on peut vraiment féliciter tout le monde, toutes les personnes qui ont travaillé sur cet épisode et sur les épisodes antérieurs aussi, parce que chacune et chacun ont tellement contribué à construire cet univers, que ça soit du point de vue de la musique, du point de vue du cadre, des effets spéciaux, des maquillages. On a tellement été nombreux à travailler dessus, et les actrices et acteurs ont tellement mis de leur personne, de leur personnalité, ont tellement fait des propositions fortes en ce qui concerne leur personnage, que c'est quelque chose dont je suis vraiment très fier. C'est vraiment... Et merci beaucoup pour tout ce que t'as dit sur la série. Ça me fait vraiment très très plaisir. C'est vraiment très touchant, et je suis vraiment très content aussi que cet univers parvienne à en toucher certaines et certains, parce que pour moi c'est important de réfléchir sur l'existence, de continuellement regarder autour de soi et regarder aussi à l'intérieur de nous. Et si cette série vous permet de réfléchir à l'existence, eh bien je serais content en tant qu'artiste. Bref, continuons. J'ai beaucoup apprécié aussi la question finalement du fait que ce soit des claps de fin. Cet épisode, vraiment, il faut le voir ainsi. C'est un clap de fin pour plein de personnages et un clap de début pour d'autres. Il faut vraiment le voir ainsi. Donc voilà. Moi, j'espère que, en tout cas, cet épisode vous aura plu. J'espère que Paradox Time vous plaira aussi. En tout cas, je vous remercie encore une fois et je te remercie Kenji pour la confiance que tu accordes à cette vidéo. J'aimerais dire pour terminer, abonnez-vous à la chaîne de Kenji Isidore ou allez voir sur Sofa VOD Joshua Parker. C'est une très bonne série. Il y a plein de choses, plein d'éléments, et je ne doute pas que le prochain épisode sera tout aussi bouleversant que celui-ci l'a été. Voilà. Merci beaucoup Kenji pour ta confiance. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup à toi pour ce retour d'épisode très bien élaboré, très pertinent et très touchant, surtout de ce que tu dis sur mon œuvre. Et voilà, c'est vrai que c'est toujours assez compliqué de transmettre une œuvre au monde entier, parce qu'on met beaucoup de soi en tant qu'artiste. Et donc avoir des retours comme ça, pour moi, c'est très précieux. C'est très précieux d'avoir ces retours, et voilà. On passe à la suivante, du coup. Alors, que dire sur ce nouvel épisode de Joshua Parker? Alors, déjà, il s'est passé beaucoup de choses. C'est clair. Et, comment dire, on a un ascenseur émotionnel de fou. Il y a tellement de passages. Quel épisode n'a pas d'ascenseur émotionnel dans Joshua Parker? J'ai l'impression que c'est vraiment une série où il se mêle tellement d'émotions différentes que parfois ça peut rendre totalement zinzin. T'es hyper contente et c'est drôle à certains moments. Et t'as envie de pleurer à certains moments. Sans spoiler. Que dire?
on apprend beaucoup de choses également sur cet épisode. Et je crois que là, C'est vrai que ça a été un épisode où on apprend énormément de choses sur Charlie, sur Abigail, surtout sur les liens qui unissent cette famille, je trouve. C'est un épisode très familial, parce que Proteus interagit avec à la fois sa fille et son garçon, et les deux ne recherchent pas la même chose chez son parent, quoi. Le personnage que j'ai le plus apprécié sur cet épisode, enfin apprécié, déjà il y a Silver, il y a beaucoup de choses qu'on voit avec lui qu'on voyait pas forcément qu'il savait le faire, etc. Oui, c'est vrai que dans cet épisode, on voit le mode argenté de Silver. Du coup, ça fait Silver en mode Silver. Il était vraiment, mais ouais, c'était assez intéressant de voir que du coup, comme c'est un cyborg, il est pas affecté par le virus que a répandu la Trinité de la Folie. Et ça, c'est un peu le dernier soldat, le soldat qui doit sauver toutes les limbes du paradoxe. Et c'était super de gérer ça avec Jonathan qui incarne Silver, de travailler avec lui. Le pauvre, il a pris cher parce qu'avec ce maquillage argenté qu'on lui a mis sur le visage, c'est un peu pénible à porter. On lui en remettre des couches souvent parce qu'il en perdait. Et en plus quand à un moment quand son pouvoir se désactive, on voit qu'il est en train de couler. Et pour faire cet effet avec Clémence, on lui a mis de l'eau sur la tête. Et du coup, il y avait le maquillage qui partait, ça lui remettait dans les yeux. Oh, le pauvre, on l'a torturé, c'est vraiment... Bon, il est revenu, donc ça va, je pense pas qu'il ait été traumatisé. Sauf peut-être qu'en mode Edward, sans faire exprès, je lui ai donné vraiment un coup de bâton dans la jambe. Donc à un moment, il crie et c'est pas joué, je crois. Désolé, Jonathan, c'était un accident. Plein de trucs qu'on voyait avec lui, c'était hyper sympa. Et il y a des personnages qui nous ont un peu surpris, genre Kim Tensen. T'étais un peu choqué. Oui, Kim Tensen est clairement un des personnages les plus sadiques de cet univers, hein. C'est le fait de voir ce qu'elle a fait avec Eve. Enfin, du moins, avant on se disait non, mais peut-être qu'elle n'est pas si terrible que ça. Puis après on voit ce qu'elle fait avec le personnage de Eve et on se dit que ah oui, quand même, pas cool la déesse, pas cool du tout. Mais Estelle incarne vraiment ultra bien ce personnage, donc GG à elle. Et on était hyper triste pour certains personnages. Il y en a Eve. Beaucoup, genre Eve, Adam, Abigail. On était un peu tristes. Et évidemment, entre les deux, il y a de l'humour entre les deux. Donc voilà, ça a été une bonne expérience cet épisode. Et C'est de l'humour et de la tragédie, un peu ce petit cocktail du Joshua Parker univers. À dire que c'est aussi un peu représentatif de la vie. Dans la vie, il y a des moments tragiques, mais des moments aussi très drôles, et parfois les deux se mêlent, et c'est compliqué de savoir quoi ressentir à tel moment. Mais ouais, c'était moi un de mes moments qui m'a vraiment le plus ému de l'épisode, c'est celui que j'ai joué avec Marie. C'est le moment père-fille, Abigail, Joshua, lorsqu'on est sur le banc à la fin, où justement on a ce partage de sentiments, d'émotions à cœur ouvert, et avec la musique et composé Mr. Key dessus, et notre alchimie à Marie et moi dans cette scène, je trouve vraiment très fort. C'est que malgré le fait qu'on ait pratiquement le même âge, Marie et moi, eh bien je trouve que vraiment on croit que c'est un père et sa fille. Donc voilà, j'ai trouvé ça chouette. vraiment hâte de voir la suite de la série. Merci beaucoup à toi pour cette super réaction, et je suis content de voir que tu as été vraiment enthousiasmé par rapport à tout le contenu. Et voilà, j'espère que tu continueras à faire des réactions, des retours d'épisodes sur les prochains.
Et aussi, ce que je vous invite toutes et tous à faire, c'est également de faire la même chose que ces deux personnes, c'est-à-dire regarder l'épisode et ensuite faire une vidéo entre 2 et 3 minutes, pas plus s'il vous plaît, où vous partagez ce que vous avez pensé de l'épisode et vos passages préférés, les personnages qui vous ont le plus ému, les moments où vous aviez envie de prendre votre ordinateur et le jeter par la fenêtre. Vraiment, partagez-nous tout votre ressenti sur l'épisode, mais aussi sur la série dans sa globalité. Je suis très très intéressé par savoir ce que vous pensez de toutes ces choses très étranges qui sortent de mon cerveau. Et encore merci à ces deux premiers participants. Et en tout cas, pour m'envoyer une vidéo, vous pourrez savoir comment le faire dans la description. Et voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Merci.